Dans ce module, nous allons voir comment sauvegarder une stratégie, donc une recherche que l'on a effectuée soit dans le mode avancé, soit dans le mode syntaxique. C'est fondamentalement la même procédure, donc je vais m'orienter vers la recherche syntaxique, dans laquelle nous avions fait une recherche en 6 étapes dans le secteur de l'ingénierie. Dans 5 bases de données spécifiques à l'ingénierie, nous cherchions de l'information dans les domaines, dans l'industrie de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'aéronautique, des moyens de transport en général, et plus précisément sur l'utilisation dans ces industries-là de matériaux composites. Donc, comme le polymère renforcé de fibres de carbone ou de fibres de verre, et leur impact sur la réduction de la consommation de carburant. Donc, nous étions arrivés à 17 résultats intéressants après nos différentes limites. Et comment voulons-nous sauvegarder cette recherche? D'abord, il y a un moyen très simple. Vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur en cliquant sur ce lien, exporter la recherche, par exemple en format RTF. Nous allons le faire et nous avons un document qui s'ouvre à nous, nous présentant notre stratégie ici dans un tableau que vous pouvez adapter comme vous le souhaitez. Imaginons que vous souhaitez refaire cette recherche-là, mais que vous n'avez plus besoin des renseignements qui ont trait aux conférences. Mais vous aimeriez plutôt retrouver des documents qui sont des analyses, des études de cas. Donc on pourrait par exemple rechercher dans le titre des mots tels que case or study, ou bien des analyses, analysis, ou des évaluations, or par exemple assess, qu'on va tronquer ici, ou des comparaisons, donc compare, qu'on va tronquer ici. Voilà, ce sont des exemples de mots que l'on pourrait retrouver dans ce genre de document-là. Eh bien, comment allez-vous faire pour changer cette stratégie? Tout simplement, vous faites un copier-coller, vous copiez la stratégie dans la partie du milieu de ce tableau et vous retournez dans ProQuest Dialog que vous avez ouvert. Nous allons maintenant supprimer ces 6 étapes-là pour retrouver un formulaire tout à fait libéré et nous allons maintenant simplement coller la stratégie qui se développe ici. Vous avez vu que la barre de saisie s'élargit au fur et à mesure de la longueur de la stratégie. Je clique ici sur le bouton bleu et nous avons la stratégie qui est en train de se développer ici sous nos yeux et qui va nous donner d'autres résultats puisque nous cherchions maintenant à savoir quels étaient les documents spécialisés sur les évaluations et les analyses. Nous n'avons pas fait la limite dans le temps telle que nous l'avions faite pour les conférences et nous obtenons 18 résultats sur lesquels donc le résultat sur lequel nous cliquons pour arriver à la page de titre et voir si c'est pertinent. Et nous voyons en effet que les premiers documents que nous voyons ici se développer sont en effet des analyses comparatives, des évaluations, etc. Et nous souhaitons maintenant enregistrer cette recherche. Donc nous avons plusieurs possibilités. Nous pouvons cliquer sur ce lien-là. Nous pouvons retourner dans la recherche syntaxique et vous avez vu qu'à côté de chaque résultat, il y a des différents boutons, des actions que nous pouvons faire et ça se retrouve également ici sous les recherches récentes. Donc voilà les boutons en question, les actions en question et je vais demander à enregistrer la recherche. On va me poser 2 questions. D'abord, voulez-vous enregistrer la recherche, uniquement cette recherche? Si je clique sur ce lien-là, donc je vais par exemple l'appeler polymère, je vais le faire pour vous montrer en quoi ça consiste. En fait, le système va me condenser toute la recherche en une seule requête. Et elle va se retrouver ici sous mon compte. Nous allons aller la voir dans un instant, mais je vais également enregistrer l'autre façon de le faire. Donc en enregistrant alors toutes les étapes. Donc cette fois-ci, je vais l'appeler polymère 2 par exemple. Voilà, je vais l'enregistrer. De nouveau, elle se trouve sous mon compte, sous l'onglet sauvegarde, donc enregistrement des
des stratégies, donc ici des recherches. Je l'ai ici sous l'onglet recherche et vous voyez, les voilà. Polymère 2, c'est la dernière que nous avons faite. Polymère, c'est la première. Et comme je vous l'expliquais, ça a été condensé en une seule ligne de requête. C'est très bien lorsqu'on a une requête relativement courte, parce que si on doit modifier quelque chose qui est long, ceci est un petit peu compliqué. Donc, je vous conseille à ce moment-là de le faire par la deuxième possibilité, donc enregistrer toutes les étapes, parce que si vous voulez modifier quelque chose, donc vous cliquez ici sur modifier la stratégie de recherche, vous avez le loisir de travailler sur les différentes étapes, soit d'enlever cette dernière étape qui ne vous intéresse plus, soit d'insérer une autre étape entre, par exemple, le numéro 2 ou le numéro 3. Essayez d'affiner encore ce que vous souhaitez faire et tout simplement vous enregistrez votre recherche, votre nouvelle recherche après les différentes modifications que vous aurez faites. Donc ça, c'est une façon de le faire beaucoup plus facile. Je vais annuler ceci et retourner maintenant vers les autres liens qui sont à ma disposition. Donc si je souhaitais ne rien changer, mais la faire tourner encore une fois, il suffit de cliquer sur le lien de ma recherche et on va me demander à quelle période je voudrais refaire cette recherche-là. Ou bien je la refais de nouveau sur toutes les dates et puis je fais moi-même des limites sur les dates de publication, ou bien c'est quelque chose que je fais par exemple systématiquement tous les mois et je demande qu'on me la fasse tourner sur les 30 derniers jours. Donc à ce moment-là, le système me fait tourner ma recherche en recherchant exactement la stratégie à l'identique, mais en la limitant directement sur les 30 derniers jours. Et nous allons voir si nous avons un résultat. Et nous avons sur les 30 derniers jours un résultat. Donc ça, c'est la façon de faire tourner les recherches régulièrement à partir du système en disposant vous-même de les différentes possibilités qu'on vous propose sur les limites, sur les dates de publication. Très bien, alors je retourne dans mon compte pour voir les autres liens qui sont à ma disposition et en fait nous avons pratiquement vu tout. Ce que nous pourrions faire, c'est éventuellement l'annuler et par exemple si nous souhaitons annuler la première qui ne nous intéresse pas, nous cliquons tout simplement sur supprimer. Et je décide de supprimer cette recherche-là. Tout simplement, je clique sur le lien supprimer et la recherche a disparu de mon système. Je n'ai plus que la recherche sauvegardée sous le nom Polymère 2. Je peux également modifier le nom si je le souhaite. Et à la limite, je pourrais ajouter des notes qui me rappelleraient éventuellement différentes remarques que j'aurais à faire ou que j'aurais faites sur cette stratégie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce module. Si vous avez le moindre souci, n'oubliez pas que nous sommes à votre disposition. Il faut pour cela utiliser l'adresse customer@dialog.com, donc dialogue comme en anglais, dialog.com.